Ça va. Moi, je m'appelle Cassandre, j'ai 30 ans, je suis pédiatre à Mayotte depuis 2 ans au CHM. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis bénévole pour Médecins du Monde. J'avais besoin de voir ce qui se passait en dehors du CHM. Et puis après, quand j'ai su ce qu'ils faisaient, notamment d'aller vraiment vers les gens, ça permettait de voir quelles étaient les difficultés des uns et des autres et de beaucoup mieux comprendre à l'hôpital les difficultés des gens, dans quelles situations, dans quelles conditions ils vivent. On ne se rend pas compte en fait quand on travaille à l'hôpital. Et notamment, c'est tout bête, mais quand on veut prescrire des médicaments qu'on met dans un frigo, mais en fait, ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas d'accès à l'eau, ils n'ont pas... C'est une dame diabétique. Ouais. Maintenant, elle a fait 3 interventions chirurgicales. 4 interventions chirurgicales, raison pour laquelle ça donne des douleurs au niveau du bas-ventre. Médecins du Monde, et notamment grâce à l'assistance sociale de Médecins du Monde, Moya, ça m'a permis vraiment de comprendre quels étaient les droits des patients, à quoi ils avaient accès ou pas, qui peut relever d'une régularisation parce que son enfant est malade, quelle maladie ça concerne. Ça m'a aussi permis de me rendre compte de toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je me suis rendu compte chez les adultes à quel point rien n'était gratuit. Chaque consulte au dispensaire, il fallait payer. À chaque fois qu'ils vont aux urgences, il faut payer. Et ça, si on ne se confronte pas juste à ces réalités, en fait, on ne le sait pas et on est dans notre bulle à l'hôpital, quoi. Elle n'a pas pu aller à la moitié des rendez-vous. Et notamment aux rendez-vous de consultation avec les résultats et l'échographie. D'accord ? Donc elle, il faut absolument qu'on suive de près et qu'on reprenne un rendez-vous au dispensaire. Malheureusement, les soignants, ils n'ont pas forcément le temps. Ça tourne tous les 3 mois. Les gens, ils viennent remplacer 3 mois, 2 mois, parfois 6 semaines. Donc, ils n'ont absolument pas le temps de comprendre les difficultés d'accès aux soins. Il y a une grosse difficulté à l'hôpital d'interprétariat. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui sautent. Et clairement, ça, c'est très problématique. Alors qu'ici, on est là pour ça. On prend le temps de le faire. Tous les patients, ils ont des petits carnets. Tous les comptes rendus, dès qu'il y a un passage à l'hôpital dans les dispensaires, on a toutes les infos. Ils collent des petits comptes rendus, les traitements, et ça fait même office d'ordonnance. Quand on fait des maraudes mixtes, on y va vraiment pour repérer des situations médico-sociales. Je ne suis pas là en tant que pédiatre, je suis juste là en tant que soignante qui va comprendre ce qui est écrit sur le carnet, qui va essayer de voir si c'est une maladie grave, pas grave, chronique, pas chronique. Notre rôle là, c'est pas de soigner sur place, c'est vraiment de les remettre dans le parcours de soins. J'ai beaucoup d'enfants qu'on a remis dans le parcours de soins, à savoir on va leur reprendre des rendez-vous, on va les appeler la veille. Est-ce que vous vous rappelez quel rendez-vous? Est-ce que vous avez l'argent pour y aller? Pourquoi elle n'est pas allée au rendez-vous de l'échographie? Elle a oublié le rendez-vous? Oui. D'accord. Cette dame, elle a peut-être une maladie du cœur? Oui. Ouais. Oui, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça, mais du coup, on n'a pas encore pu faire bien le diagnostic. C'est possible d'être à l'hôpital et d'être aussi hors hôpital, et voilà, et ça se fait, et c'est hyper enrichissant, et ça m'a énormément apporté de faire des maraudes avec Médecins du Monde. J'ai que 30 ans, je suis jeune pédiatre, mais c'est la première fois dans mon parcours où le métier il fait autant sens.